Je suis Virginie Crouza, formatrice de thérapeute extraordinaire et accompagnante de l'éveil énergétique et spirituel. Ce que je partage ici, c'est ce que j'accompagne dans tous mes accompagnements, dans mes formations, c'est-à-dire devenir de plus en plus soi-même. Comment on fait, comment on comprend, quels sont les écueils. Si le contenu t'intéresse, n'hésite pas à commenter, liker, t'abonner, partager et je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Être magnétique, attirer à soi des gens, des opportunités, des relations, des clients, ça n'a rien à voir avec le désir. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avoir un désir pour quelque chose, même s'il est fort, ça ne nous rend pas magnétique pour autant. Le magnétisme, en fait, il a deux fonctions. Il va rétribuer la cohérence en faisant arriver ce qui résonne et il va inviter à la cohérence là où on n'avait pas forcément de cohérence en faisant arriver ce qui dérange. Les deux servent la même chose, le même propos, c'est qu'on devienne plus soi. Alors, comment ça fonctionne concrètement dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pour rendre tout ça palpable, je vais te donner deux exemples que je rencontre très souvent dans mes accompagnements. Premier exemple. Une personne décide de devenir thérapeute. Quand cette personne nomme son intention, en mots conscients, c'est noble. Aider les autres, être au service. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe sous la surface? Il y a un autre désir qui peut être là, qui est là parfois. C'est devenir thérapeute, c'est être à mon compte, et du coup, c'est aussi pour qu'on me laisse tranquille. Pour avoir un cadre, des règles, un statut qui me protège du grand tumulte du monde, qui me mette à l'écart de ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Pour m'extraire, en quelque sorte, sans cesser d'y être tout à fait. Et qu'est-ce que ce thérapeute attire? Il va attirer quelques clients, oui, mais pas assez pour vivre confortablement. Pas assez pour que le cabinet tienne sans être sous tension financière en permanence. Pourquoi ça? Parce qu'au fond, recevoir des clients en abondance, ça validerait que ce thérapeute fait précisément partie du monde. Or, c'est vraiment ce que son inconscient cherche à éviter. Quelques clients suffisent pour entretenir l'identité de thérapeute, mais c'est pas assez pour le replonger dans le tumulte du monde. Et la souffrance liée au manque, le stress financier en fait, les fins de mois qui rament, l'impression d'avancer dans le brouillard parce que j'y vois pas trop ou je sais pas trop est-ce que ça marche vraiment ou pas. Cette souffrance-là, c'est un signal. C'est pas une malchance, mais c'est un signal du système profond qui vient dire « Je veux qu'on me laisse tranquille » n'est pas une croyance qui m'amène vers la vie. C'est une croyance qui me retient. Donc à comprendre en tant que signal, en tant que message. Deuxième exemple qui se présente très souvent aussi. Imaginons un thérapeute qui dit en surface vouloir accompagner ses consultants et consultantes vers l'autonomie. C'est ce qui est écrit sur son site et c'est ce que la personne pense vouloir, réellement. Mais sous la surface, il y a autre chose. Quelque part, en lui ou en elle, il y a le besoin d'être vu, le besoin d'être reconnu, le besoin d'être aimé. D'avoir des gens qui l'écoutent, qui le ou la suivent. Et en fait, ce besoin-là, l'inconscient, il va le traduire de la meilleure manière qu'il puisse. Il va le traduire en « je veux être gourou ». Donc, on voit tout de suite le truc de accompagner les gens vers l'autonomie et être gourou, ça ne fonctionne pas. Ce qui est posé là de vouloir être gourou, c'est pas fait méchamment, c'est pas fait consciemment non plus. Ça, c'est important à comprendre. Mais c'est juste le raccourci que fait l'inconscient quand en dessous, il y a une espèce de besoin de réassurance, il y a un besoin de validation, il y a parfois même un besoin de réparation de trauma de l'enfance, par exemple. Donc, le sens profond, il dit « Ok, autonomie, c'est vers là que je veux accompagner les gens. » Mais l'ego, lui, il est en train de dire « Suis-moi, venez avec moi, suivez-moi. » Ces deux niveaux ne sont pas alignés. Alors, ce thérapeute ou cette thérapeute
quel consultant et consultante il va attirer. En fait, là, on va voir arriver 2 types de clients en parallèle. On va avoir d'une part des gens qui veulent un gourou, des gens qui vont venir activer et nourrir le schéma, qui vont venir révéler l'incohérence par l'excès. Et puis d'un autre côté, on a des gens qui rejettent l'idée du gourou, qui rejettent en remettant en doute, ou alors en claquant la porte en disant ça marche pas ou c'est nul. Et en fait, eux vont révéler la même incohérence, mais par contraste, par manque en fait. Le thérapeute, lui ou la thérapeute, ne voit pas le lien. Parce que la personne va penser qu'elle a affaire à 2 types de clients différents. Mais pas du tout. Ce sont les 2 faces d'un même miroir. C'est-à-dire que ces 2 types de consultants-consultantes vont pointer systématiquement vers la même chose. C'est l'incohérence intérieure qui est là. Ce que tu attires de répétitif, surtout dans ce qui revient malgré tous tes efforts, c'est presque toujours un message qui vient te pointer quelque chose que tu n'as pas encore vu. Le magnétisme, c'est pas quelque chose qu'on peut créer avec une stratégie marketing, qui peut arriver avec un travail sur la visibilité. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'une compétence qu'on pourrait acquérir dans une formation, même si elle est excellente. Pourquoi ? Parce que le magnétisme, c'est l'écho extérieur d'une cohérence intérieure. On attire en proportion exacte de qui on est, vraiment. Pas de qui on voudrait être, pas de qui on dit être, mais de qui on est dans la totalité de notre structure. Et il y a une nuance là qui n'est pas souvent nommée, mais qui change radicalement la lecture du magnétisme, de comment ça fonctionne. On n'attire pas uniquement ce qui résonne avec nous. On attire aussi ce dont on a besoin pour évoluer, ce qui révèle ce qu'on n'a pas encore vu sur soi. Pour que ce ne soit pas abstrait, je vais te donner 2 exemples concrets mais anonymisés. Le premier cas, c'est une thérapeute installée depuis 5 ans qui est excellente dans ce qu'elle fait, qui a des tarifs relativement bas, mais un agenda qui est au mieux à moitié rempli. Elle se dit que c'est un problème de visibilité, donc du coup elle fait de la pub, elle refait son site et elle s'épuise à faire ça. Quand elle vient me voir, à l'examen, ce que je vois c'est que le sens est limpide, l'ego il est plutôt sain, et en fait le blocage il se trouve au niveau énergétique, psychique. Et là il y a un nœud au niveau de la lignée maternelle par rapport à l'argent qui est présent depuis plusieurs générations. Donc on a travaillé ça en séance pour faire sauter ce verrou-là. Dès que ça a été fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pu augmenter déjà ses tarifs de 40%. Elle n'a pas perdu de clients, il y en a même qui sont venus en plus, qui étaient plus alignés. Et puis surtout, elle avait plus d'énergie, elle se sentait plus à sa place, elle se sentait bien. Elle avait plus cette sensation d'un truc qui bloque. Et là, les actions qu'elle mettait en place étaient efficaces, ça fonctionnait. En fait, même si rien d'extérieur n'avait changé, c'est sa structure interne qui, elle, avait bougé et qui a permis que tout ça évolue. Ça, c'est pour le premier cas. Et puis pour le deuxième, alors là, c'était un coach qui était venu, un coach assez ambitieux, à énergie solide et avec une capacité de travail très impressionnante. Agenda plein, bien évidemment. Mais il était épuisé en permanence, constamment frustré. Ses clients ne progressaient pas autant que lui le souhaitait. À l'examen, quand j'ai regardé, le sens était flou et c'est là que ça buguait. Il y avait une apparence de mission claire, mais en fait, en dessous, il était là, il y avait une partie de lui qui cherchait à réparer quelque chose de son enfance. Et ses clients, ils venaient servir ce même schéma, c'est-à-dire qu'ils venaient chercher chez lui ce que lui-même cherchait à se donner. Une fois que ce nœud a été desserré, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ses clients sont devenus magiquement, tout seuls, plus autonomes, plus responsables, et ils ont avancé vachement, ils ont avancé davantage.
Et lui, il a retrouvé son énergie. Pas parce qu'il s'était reposé, il a retrouvé son énergie parce que sa structure, elle avait arrêté de ramer contre elle-même. En fait, ce qui se passe quand on recale, c'est qu'on fait le même travail, mais on le fait plus contre soi-même. Et ce qu'on attire change parce qu'on attire depuis un autre endroit. Pour comprendre ce qui produit cette cohérence ou ce qui produit cette incohérence, il va falloir nommer les 3 niveaux qui composent ce qu'on est. Donc, ce sont 3 niveaux distincts qui doivent fonctionner ensemble pour qu'on devienne magnétique. L'image que je trouve la plus juste, ce serait celle d'un instrument à 3 cordes. Quand les 3 cordes sont accordées, l'instrument résonne, le son qu'il produit, il est agréable à l'oreille et il attire l'oreille de ceux qui passent autour, qui cheminent. Quand l'une des 3 est désaccordée, ça grince. Et même si tu joues très bien, même si tu connais ton morceau par cœur, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont entendre le grincement et pas la mélodie. La première corde, c'est le sens spirituel. C'est ce qu'on est venu déployer dans cette vie, le grand élan qui nous pousse, la grande direction, le truc qui fait que on avance, pas parce que le mental l'a décidé, mais parce que c'est inscrit en nous bien avant le mental. Quand cette corde-là, elle est désaccordée, qu'est-ce qui se passe ? On ne sait plus très bien pourquoi on fait ce qu'on fait. Alors oui, on est organisé, on coche les cases, on avance, mais quelque chose au fond de nous vient dire « mais c'est pas tout à fait juste ». Ce désaccord-là qu'on peut avoir en nous, les autres, même s'ils ne peuvent pas le nommer, vont le percevoir, forcément. La deuxième corde ou le deuxième niveau, c'est l'ego. C'est tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, les 2 vidéos, que je t'invite à voir si tu les as pas encore vues. Nos motivations personnelles, nos besoins de sécurité, de reconnaissance, la part qui veut de la réussite, la part humaine. Quand cette corde-là est désaccordée, on se contracte quand on parle de notre offre. On surjoue la pureté, par exemple. On va demander pardon pour avoir des tarifs. Ou alors, à l'inverse, on va pousser trop fort, on va performer, on va chercher à remplir. Mais dans les 2 cas, ça grince. La 3e corde, c'est l'énergétique et le psychique que je rassemble pour les propos de la vidéo, même si d'habitude j'ai tendance à les séparer. En fait, c'est ce qui parle de la cohérence interne de notre structure profonde. D'un côté, on a l'énergétique, les merveilleux vaisseaux, les chakras, le système nerveux qui est influencé par ça, nos cellules. Et de l'autre, on va avoir le psychique. Donc les croyances surtout inconscientes, qui se gravent dans la psyché à notre insu et qui est parfois transmis par le transgénérationnel. C'est ce que la claire information permet de lire. C'est probablement la corde la moins bien connue parce qu'on ne peut pas la voir directement au quotidien dans notre vie. Mais elle est là et elle a un impact profond. Elle stocke des choses qui sont vraiment anciennes. Et elle, quand elle est désaccordée, qu'est-ce qui se passe ? Ça peut bloquer tout ce qui était parfaitement aligné sur les 2 autres niveaux. On peut avoir un sens limpide, un ego carburant impeccable et un énergétique psychique qui va dire non. Et c'est ce non-là qui s'entend. Maintenant, je te propose un petit exercice d'observation. Pas un temps de présence, pratique guidée, les yeux fermés, etc. Mais juste, en écoutant en ce moment ce qui se passe en toi, regarde si l'un des 3 grincements que je vais nommer juste après te parle, si ça résonne avec quelque chose que tu vis. Le premier grincement qu'on va voir, c'est le sens contre l'ego. Ce que ça donne, c'est que tu as une vision claire, tu sais où tu vas, tu sais que ce que tu transmets, ça compte vraiment, que ça a de l'importance, mais tu n'arrives pas à gagner ta vie avec. Tes tarifs sont un peu trop justes, tu veux toujours offrir davantage,
Tu sais pas comment vendre ce que tu proposes sans trahir qui tu es. Le deuxième grincement, c'est ego contre énergétique psychique. Alors là, ce que ça donne, c'est plutôt tu vas être ambitieux, ambitieuse, tu veux déployer, t'as l'élan, mais par contre, ton corps va pas suivre. Tu te lèves, t'es épuisé, t'es fatigué, ça suit pas en fait. T'enchaînes les pannes physiques, les maladies, les coups de mou, les insomnies, et plus tu pousses, moins t'as la sensation d'avancer. Ton énergie en fait va dire non à ce que ton ego est en train de pousser. Et pour le troisième, c'est sens contre énergétique et psychique. Alors, là, comment ça se traduit ? C'est une vision claire, tu vas avoir une vision claire de ce que tu veux, mais il y a une sensation comme de sabotage. Au moment de poster, t'hésites un peu trop longtemps, ou alors tu postes, mais ça bug. Au moment de proposer quelque chose, tu retires, tu doutes, ou tu te remets à réfléchir pour proposer mieux, mais au final, tu vas jamais rien proposer, il n'y a rien qui va sortir. Au moment de signer quelque chose, un contrat par exemple, tu vas trouver une raison d'annuler. Ou alors, c'est l'autre qui va annuler, sans que tu comprennes pourquoi. En fait, ça te donnera la sensation que quelque chose, en profondeur, refuse que tu prennes ta place, même si ta vision est juste. Alors, dans tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qui coince pour toi ? Tu te reconnais dans quel grincement ? Dans 1, dans 2, dans 3, dans aucun, ce qui serait parfait ? Note-le pour toi ou alors viens le poser juste en commentaire là, si tu veux. Je lis tout et je réponds, comme d'habitude. Tout ce que je viens de partager, tu peux déjà l'utiliser. Repérer le grincement, trouver la corde qui est désaccordée et puis faire ton propre travail avec tes propres outils. Par contre, il faut que quelque chose soit clair, c'est que à un moment, la compréhension intellectuelle, elle ne suffit pas. C'est particulièrement vrai pour la corde énergétique et psychique. Quand un désalignement est ancien, il peut être transgénérationnel, il peut venir d'expériences précoces que parfois on ne se souvient même pas d'avoir vécues. Il va être gravé dans le corps. Il est dans nos merveilleux vaisseaux, il est dans le système nerveux, il est dans les chakras, il est dans les croyances profondes, même si on les a jamais formulées consciemment, d'accord ? Donc on peut comprendre parfaitement une mécanique, on peut l'avoir vue 100 fois en thérapie, en méditation, en prière, en travail, en lecture, et on peut continuer à grincer exactement de la même façon. C'est un travail pour lequel on a souvent besoin d'un regard extérieur. Pas parce qu'on serait incapable, mais parce qu'il est presque impossible de voir réellement ce qui se passe dans un système profond, dans une structure qu'on habite depuis toujours. À certains moments, on a besoin de quelqu'un d'autre pour venir lire ce qui se passe à un autre niveau que celui qu'on est capable d'appréhender dans l'ordinaire. C'est précisément ce que je fais moi dans les accompagnements individuels. La claire information, elle va permettre de lire les couches qui coincent, ce qui est verrouillé dans le sens, les croyances de l'ego, ce qui est verrouillé au niveau énergétique, psychique aussi, et où ça se nourrit dans la lignée. Là où c'est aligné, là où c'est désaligné, d'accord ? La claire info permet de recaler ça, la bioénergie, elle vient travailler sur ce qui est cristallisé pour le décristalliser. Donc, c'est un travail qui est précis, qui n'est pas spectaculaire, mais profond et qui a des résultats. On est toujours magnétique au final. On est toujours magnétique sur nos cohérences et sur nos incohérences. Donc la question à te poser aujourd'hui, c'est pas est-ce que je suis magnétique, mais c'est sur quoi je suis magnétique. Est-ce que c'est sur de la cohérence ou est-ce que c'est sur de l'incohérence ? Une fois que tu as repéré les incohérences, tu peux les travailler en séance. Si tu vois que tu attires ce que tu veux pas ou que tu n'attires pas ce que tu veux, c'est forcément qu'il y a un souci dans ta cohérence conscient-inconscient. La claire information, elle est parfaite pour repérer et traiter ça, mais c'est pas la seule voie. Une fois que tu fais le constat qu'il y a quelque chose à résoudre là,
Prends le temps de sentir. Si ce qui t'appelle, c'est de travailler ça avec moi, eh ben tu es le ou la bienvenue et il y a les liens en description. Si tu veux travailler ça avec tes propres outils ou par d'autres biais, fais-le aussi, prends ce que tu as compris, capté aujourd'hui et travaille à partir de là. Mais ce qui est important, c'est que tu puisses t'aligner de plus en plus pour rétablir cette cohérence et pour rétablir ton magnétisme. Donc si tout ça, ça t'intéresse, si tu veux continuer à explorer ces sujets-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et en attendant, je te dis à la prochaine.